Je vous laisse maintenant écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom à la famille Kangoka. Je suis un Gabonais. Je viens laisser mon témoignage. En effet, en 2021, j'ai été diagnostiqué positif au VIH et automatiquement, on m'a mis sur ARV, antirétroviraux, et après, j'ai commencé le traitement. Mais sans vous mentir, c'était pas facile. Apprendre cette nouvelle m'a bouleversé, ça m'a traumatisé vraiment. Ça m'a vraiment traumatisé. J'ai 2 enfants. Automatiquement, j'ai commencé à penser que vont devenir mes enfants. Ce que je voyais maintenant, je voyais que la mort, en fait, que j'allais mourir. Et voilà, donc je me suis mis dans des pensées négatives. Que vont devenir mes enfants? Quand vous êtes là, c'est bien pour vos enfants, mais une fois vous partez, vos enfants sont délaissés, ils ne sont plus traités comme si vous-même vous étiez là. Donc je suis rentré dans une dépression vraiment terrible. Et vraiment, j'ai tout fait. Prenez les ARV, prendre les médicaments et j'ai dépensé vraiment assez d'argent. Même dans les églises, j'ai dépensé de l'argent. Et c'est comme ça qu'un jour, ma grande sœur m'a parlé de Kangoka. J'ai pas vraiment prêté attention. Elle m'a envoyé les audios s'accumulaient, quand ça devenait plein dans mon téléphone, je supprimais. Et quelque temps encore, c'est ma petite sœur maintenant qui m'a encore parlé de Kangoka, elle m'a envoyé les audios. Et après, je me suis dit, bon, mais ça ne me coûte rien d'écouter un peu, voir ce que ça donne. J'ai commencé à écouter, j'ai été captivé d'abord par l'enseignement. Et surtout les témoignages qui m'ont vraiment redonné, en fait, espoir, qui m'ont redonné espoir. J'ai dit, si certains ont pu avoir la guérison, pourquoi pas moi? C'est comme ça que je me suis vraiment lancé à écouter Kangoka tous les jours. Quand j'écoutais, j'avais des manifestations, la bave, les bâillements et tout ce qui s'ensuit un peu. Et après un certain temps, je suis allé faire le test, c'était toujours positif. À 2 reprises, c'était toujours positif. Mais je suivais Kangoka qui disait de ne pas se décourager, même si c'est positif. Chacun a son temps, Dieu fait les choses à son temps. Et la première chose, en écoutant Kangoka, qui m'a d'abord touché, en fait, c'est ne pas se lamenter. Et la parole là qui m'a marqué. Et puis vraiment tout d'un coup, j'ai arrêté vraiment de me lamenter. Tout ça, ça me disait plus rien. Je pensais plus à ça. Vraiment, ça, tout ça, c'est parti de ma tête. Et j'ai repris un peu vie, comment dire quoi. J'ai repris vie. J'ai continué à écouter. Je me suis pas vraiment découragé. C'est vrai qu'il arrivait des moments, j'abandonne d'écouter Kangoka. Après, je reviens. Et en Kangoka, à l'émission, j'ai mis ma foi vraiment tout mon cœur. Et il y a 2 semaines de cela, je suis reparti à l'hôpital, j'ai fait le test, c'était négatif. J'ai attendu encore 1 semaine, donc aujourd'hui, ce matin, je suis reparti pour faire un test de confirmation. J'ai récupéré en après-midi là, c'est vraiment négatif, vraiment. Je croyais pas en fait. Je bénis le Seigneur, vraiment, quand il y a Dieu. J'ai récupéré mon test de confirmation aujourd'hui où je vous parle là, vraiment, je sais pas comment dire. Je remercie toute l'équipe Kangoka, pour sa famille, sa femme, ses enfants, tous les collaborateurs, ceux qui participent de près ou de loin à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde toujours en forme, en bonne santé, qu'il vous donne toujours cette foi. Faites merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Je viens remercier le Seigneur, que le Seigneur soit béni. Il y a vraiment Dieu, c'est pas la blague. Moi-même, je me disais, parce qu'il y en a les témoignages de certains qui trouvaient la guérison le même jour, mais à un moment donné, je voulais arrêter, mais j'ai continué, j'ai persévéré. Comme dit souvent Christ, il y en a qui vont être guéris
à l'instant, d'autres après, d'autres ainsi de suite, mais j'ai persévéré et j'ai eu ma récompense. Et j'ai dit au Seigneur, une fois mes résultats positifs, je viens de faire mon témoignage sans perdre du temps. Et aujourd'hui même, je viens faire mon témoignage comme promis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens ce matin rendre mon témoignage et témoigner la victoire et les effets de Jésus dans ma vie. J'ai connu Kanguka derrière une amie qui, pour un début, me passait d'abord les messages chaque matin et après, elle m'a montré comment télécharger l'application. Je l'ai fait. J'ai commencé à prier, à suivre les enseignements de lundi à vendredi et les prières de samedi. Quelques jours après, j'ai commencé chaque fois à faire la diarrhée. Je croyais que c'était la nourriture que je mangeais, mais après, c'est là où j'ai compris que peut-être c'est la prière de Kanguka que je fais. Après cela, un matin, je priais un samedi avec Christ et subitement, une langue, j'ai commencé à suivre les gens qui parlaient en moi. Ça fait depuis, nous avons résisté, on part. L'homme de Dieu prie, dit, un homme qui avait les liens ancestraux, qui était maudit, fait tout, ça ne marche pas. Je dis, merci Seigneur, parce que tu m'as localisé. Merci Dieu, parce que tu m'as localisé. Et c'est comme ça, j'ai commencé à baver. La glaise sortait de ma bouche, j'ai mouillé tout le lit. Subitement, je suis tombé sur mon lit, évanoui. Quelques instants après, je rends grâce à Dieu parce que la paix est venue dans mon foyer conjugal. Malgré tous les problèmes que j'ai eus dans le passé, aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je rends grâce à Dieu. Au début, je croyais que c'était le montage, que ce n'était pas vrai. Mais il y a Dieu dans Kanguka. J'invite mes frères et sœurs, je t'allais dire, la foi et Dieu existe. Suivre les conseils, suivre les prières, suivre les enseignements, ça fait changer d'avis. On a la paix du cœur. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, j'ai pris le matin, j'ai pris le soir avant de dormir. C'est fini les cauchemars, les couches de nuit, les nocturnes de nuit. Dieu est dans Kanguka. J'appelle tout le monde de croire en Dieu et de croire que ce n'est pas le montage, c'est la vérité. Dieu est dans Kanguka. C'est mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Ça fait 2 ans passés, mon Dieu m'a localisé. Je disais toujours, il faut que je témoigne pour mon Dieu. Et 2 années, ça s'est passé. Comme évangéliste, il dit toujours, il y a des mamans qui ont accouché, Dieu les a localisées, mais ils n'ont pas envoyé leur témoignage. Et moi, j'étais là, je disais toujours, ça c'est moi. Oui, je suis une femme angolaise, j'habite en France. J'ai connu Kanguka de la part de ma marraine de mariage. C'est elle qui m'a envoyé audio de Kanguka en 2019. Et quand j'ai écouté les témoignages, je me suis intéressée. Comme évangéliste donnait tous les détails de télécharger, j'ai tout de suite téléchargé l'application dans mon téléphone. À partir de 2019 jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, je suis accro de Kanguka. Oui, en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Depuis que j'ai accouché mon fils, j'ai jamais encore tombé enceinte. J'ai fait le traitement de gauche à droite, il n'y a rien qui a marché. Oui, jusqu'à 2019, quand j'ai écouté les témoignages, et j'ai pris la décision, c'est d'arrêter le traitement. Moi, je suis chrétienne. Je crois à Dieu. Oui, j'avais perdu espoir. Moi, je croyais vraiment pour moi, c'est fini, oui. Je croyais ça pour moi, c'est fini. Je vais rester seulement avec mon unique fils. Mais Dieu, il est là pour nous. Bien-aimé, oui. En 2022, mon Dieu m'a localisé. Imaginez-vous,
Depuis 2019, j'ai commencé à prier avec Ikanguka. J'étais là, écouter les témoignages des semaines. J'étais là tous les samedis, prier avec Ikanguka. 2020, 2021, 2022, mon Dieu m'a localisé. Il m'a localisé. Et moi, je ne savais même pas que je suis enceinte. J'ai parti au travail tranquillement. C'est ma collègue qui m'a dit, Antonia, je te vois différemment. T'es pâle, Antonia, t'es pâle. Comme si t'es enceinte. Moi, je l'ai regardé, j'ai au fond de moi. Mais aucun signe de grossesse, rien du tout. Je sentais rien, aucun signe. Mais au fond de moi, j'ai dit, quand il m'a dit ça, ma collègue, j'ai dit, avec les prières de Kanguka, tout est possible. Après les jours de repos, j'ai parti voir mon médecin traitant. Il m'a fait les ordonnances. J'ai fait l'examen. Après, les jours suivants, j'ai parti encore là, les donner les ordonnances, l'examen. Il a ouvert l'examen. Il a regardé l'examen, il m'a regardé. Il a fait ça 4 fois. Il regarde l'examen, il me regarde. Après, il m'a demandé, Madame Afonso, t'as fait quoi? Quelle sorte de traitement qu'il t'a fait? Parce que, je vous rappelle, mon médecin traitant, il connaissait ma situation. Je lui ai dit, pourquoi docteur? Je lui ai demandé pourquoi docteur. Il m'a dit, non, Madame Afonso, t'es enceinte. J'ai commencé à prier, à chanter. Je lui ai dit, c'est Dieu qui m'a localisé, docteur. Il m'a regardé comme ça, quoi? Moi, j'ai dit, oui, docteur. Après, il a fait sortir les papiers, les formulaires pour envoyer à la CAF, les personnes qui habitent en France, ils connaissent, pour envoyer à la CAF, pour envoyer à l'assurance maladie les papiers. Il m'a fait aussi sortir les papiers d'échographie. Il a fait aussi sortir les papiers d'arrêt maladie pour envoyer dans mon travail pour que j'arrête de travailler à cause de mon âge. Après, je lui ai demandé, docteur, c'est de combien de mois? Il m'a dit, madame, bientôt, ça va faire 4 mois. Ah! Mes frères et sœurs, Dieu, il est là. J'ai commencé même à pleurer. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Dans cette émission, Dieu, il est là. Moi qui j'avais perdu espoir. Mais en 2019, là, j'ai repris encore espoir. Merci pour les personnes qui témoignent. Merci pour les intercesseurs de Kanguka. Merci pour l'évangéliste. Merci pour ta famille. Dieu qui vous bénisse. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai accouché en 2023. Le 31 mars, j'ai accouché ma belle-fille. Et je vous rappelle, quand j'ai accouché ma fille en 2023, mon premier fils, il avait déjà 27 ans, imaginez-vous. 27 ans. Quand j'ai connu cette émission en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Dieu est bon. Dieu m'a localisé. Merci pour les personnes qui témoignent. Et je viens aussi demander pardon à mon Dieu parce que je n'ai pas témoigné avant. Que Dieu me pardonne. C'est pour cela que je dis, je viens pour briser le silence. C'est ça mon témoignage. Shalom, famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu parce que ce matin, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, me donne la grâce de venir faire aussi mon témoignage. J'ai reçu Kanguka en 2021 par le biais d'une femme que j'ai rencontrée dans un hôpital où j'étais hospitalisé avec mon mari. Elle m'a donné ses liens et je suivais, mais je ne suivais pas vraiment avec beaucoup d'attention parce que je pensais que j'étais dépassé. J'étais dépassé par des problèmes. Mais quand même, je suivais par la grâce de Dieu. Je suis une Congolaise de la RDC et en 2021,
j'ai été diagnostiqué d'un cancer au sein droit. Cela avait bouleversé ma vie. Ça m'avait un peu bougé. Mais par la grâce de Dieu, comme je suis aussi servante de l'Éternel, j'ai continué à prier. Je m'étais dit à moi-même un jour, le Seigneur va me guérir aussi. Je proclamais que la guérison, je m'étais dit que le Seigneur va me guérir. J'ai continué à marcher comme cela. Je marchais avec cette pensée jusqu'à ce que chaque jour, je suivais Kanguka. Matin, midi, soir, je continuais toujours à suivre Kanguka, la prière et l'enseignement. Je continuais à suivre. Quelquefois, j'avais peur. D'autres fois, je me disais, est-ce que le Seigneur m'entend? Mais je continuais toujours à suivre Kanguka. Jusqu'à ce que hier, je suis parti faire mes examens, reprendre les résultats d'examen, entrer dans le cabinet du médecin. Le médecin a regardé, il a commencé à lire, il m'a dit, il n'y a rien ni dans votre sang. Tous les examens qu'on a fait dans la poitrine, il n'y a point de maladie. Je n'avais même pas aucune maladie. Le Seigneur m'a fait grâce. L'Éternel m'a guéri de cette maladie. En écoutant les témoignages des autres, j'ai saisissé aussi. Et j'ai manifesté par les vomissements, par les crachats lourds, quelquefois des crachats mousseux. Parfois, je me demandais, est-ce que le Seigneur m'entend? Alors que c'était l'Éternel qui agissait en moi. Je viens rendre grâce ce matin à l'Éternel pour ce qu'il a fait. Je viens lui dire merci parce qu'il m'a guéri. J'ai posé la question au médecin. Je lui ai dit, j'avais un cancer. Il m'a dit, madame, s'il y avait des traces dans votre sang, on allait les découvrir par tous les examens que vous venez de faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et j'ai suivi la semaine passée le témoignage d'un frère qui disait qu'il avait aussi suivi une dame qui proclamait, qui disait « mon cœur propre ». Et elle proclamait que tous les parties, tous les membres de son corps étaient propres. J'avais saisi aussi cette parole. J'avais dit « Seigneur, lorsque je vais partir, mes reins soient propres, ma poitrine, mes poumons propres, mon cerveau propre, tout à moi propre. » Et c'est ce qui s'était fait. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu retourner pour rendre grâce au Seigneur. Je dis merci à Christ pour son obéissance, à sa famille, à son épouse qui ne cesse de soutenir, à tous les intercesseurs et à tous ceux qui contribuent pour que cette émission arrive jusque dans nos maisons. Je dis merci parce que moi aussi, hier, quand j'étais même parti prendre les résultats à l'hôpital, j'ai trouvé une femme là qui était assise à l'hôpital. J'avais eu pitié d'elle. La manière dont je l'avais vue, j'ai interpellé celle qui était à ses côtés. Je pensais que c'était sa sœur. Je lui ai aussi remis, je lui ai aussi transmis l'émission Kangouk. Je lui ai dit, mais pour la grande sœur, cette émission, vous allez voir comment Dieu va agir. Je lui ai donné, elle m'avait vraiment, après quelques heures, elle m'a appelé pour me remercier. Je rends grâce au Seigneur. Soyez bénis. C'est mon témoignage. Shalom. Amen. Shalom, je veux rendre mon témoignage. Vraiment, Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a délivré, Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Parce que vraiment, rien ne me réussissait. Partout où je passais, j'avais toujours des problèmes. Quand je marche avec des gens, c'est moi toujours. C'est-à-dire, je rends service aux gens, mais quand j'ai un souci, personne ne vient à mon aide. J'avais beaucoup de problèmes. Rien n'allait chez moi. Tout était compliqué, vraiment. Partout où je me trouve, dès le début, quand les gens me voient, ils sont contents de me voir. 1 mois, 2 mois, je deviens la risée. Je deviens un problème, quoi. Donc vraiment, ça me faisait souffrir beaucoup. Ça me faisait souffrir beaucoup. Je souffrais vraiment, sincèrement, parce que partout où tu pars, toi, tu essaies de mettre les autres à l'aise et puis les autres ne mettent pas à l'aise. Tu essaies de faire du bien aux autres et puis c'est comme rien, quoi. Donc vraiment, j'en souffrais beaucoup. Et ça fait que je me plaignais beaucoup. Donc vraiment, il y a un ami qui m'a envoyé un audio de Kankuka. Mais je n'ai pas prêté attention, j'ai écouté 1 et 2 fois. Après, ça m'a plus rien dit. Donc, il y a une autre soeur encore qui est à l'étranger.
qui m'a parlé de ça. Elle m'a parlé des témoins, elle m'a rendu des témoignages. Elle m'a dit que, parce que je connais une sœur, on a mis en commun. Et elle me dit, tu connais telle sœur? J'ai dit, oui, je la connais, on se connaît. Elle me dit, ah, vraiment, voilà ce que, qu'elle suit Kankuka, voilà sa délivrance. Elle m'a rendu le témoin de la sœur en quelque sorte. Et elle me dit d'aller télécharger. Et je suis allée sur l'application sur YouTube, j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre ça. Vraiment, quand j'ai commencé à suivre, j'ai mis ma foi. Chaque samedi, du lundi au samedi, je suivais. Vraiment, je demande pardon à Dieu parce que ce témoignage, je voulais rendre ça il y a longtemps parce que j'ai eu ma délivrance. Donc vraiment, un samedi, j'ai commencé à suivre, c'était l'heure de Kankuka. J'ai commencé à suivre les témoignages, j'ai entendu plusieurs témoignages. Il y a une sœur même qui disait que oui, vraiment elle souffrait parce qu'elle était habitée par les démons, par les esprits méchants. Et vraiment, je demandais à Dieu, quand j'écoutais les témoignages de la sœur, j'ai dit, Seigneur, fais pour moi aussi, parce que je souffre, je suis à la risée de tout le monde, je suis rejetée par tous, je suis pas aimée. Donc, Seigneur, vraiment, délivre-moi. Et c'est ainsi que, quand on a commencé la prière, j'ai mis ma foi, et j'étais couchée sur mon lit, j'étais seule, j'étais couchée sur mon lit. Dans la suite, j'écoutais les témoignages, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, il y a eu plusieurs témoignages que j'ai mis ma foi, j'ai écouté plusieurs témoignages et j'ai mis ma foi. J'ai dit cette fois-ci, aujourd'hui, c'est mon tour que Dieu me délivre. Et quand Christ commençait à prier, il a dit à quelqu'un qui est couché, qui traîne partout, les démons, les esprits impurs, vous allez la lâcher. Et vraiment, j'ai tourné dans tous les sens, je vomissais, plein de crachats, je transpirais, j'allais de partout, je rotais, je tournais sur moi comme un serpent, j'allais dans tous les sens. Vraiment, je n'ai jamais expérimenté cela. Je bénis Dieu, je lui rends gloire parce que j'ai eu ma délivrance. Et il y a un truc noir qui est sorti de mon visage. Le truc était horrible parce que vraiment, c'était vilain à voir. J'ai vu un truc qui sort de mon visage un coup comme ça. Donc vraiment, et j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à vomir, c'est dit, des crachats gouillants sortaient de ma bouche, morve partout, je transpirais, je tournais, je suis quittée sur le lit, je suis tombée, et j'ai commencé à crier fort, vraiment, les cris étaient horribles, vraiment, c'était vilain à voir. Et j'ai traîné dans la chambre, vraiment. Il dit, vous avez délogé, vous l'avez libéré, cet esprit-là parlait en moi, pourquoi? Vraiment, je tournais dans tous les sens. Et après, j'ai eu à respirer et je bénissais le Seigneur. Je dis merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir libéré. Vraiment, j'étais dans la joie. Et je bénis vraiment l'équipe Kankuka. Je bénis tous ceux qui sont de loin comme de près, qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu fasse pour vous. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kankuka. Je bénis mes frères et sœurs qui vont écouter ce témoignage. Si Dieu a fait pour moi, Dieu peut le faire pour vous. Dieu n'est pas limité. Croyant en Jésus, vraiment, je bénis mes sœurs et frères. J'ai témoigné. Shalom des frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner des hauts faits et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son nom, parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme, nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, on a essayé partout, mais c'est zéro. Mais par la grâce de Dieu, en 2019, Dieu a passé par un ami et c'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières. Précisément, ça fait 3 semaines de cela. Et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a un couple qui cherchait l'enfant. Ça fait de cela 20 ans. Et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont maintenant, que l'homme pose sa main sur le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait. Par la grâce de Dieu, instantanément. Je vous dis instantanément. La voix m'a dit,
ta femme est enceinte. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de cela 3 et 4 mois. Les malaises, oui, ce Dieu, vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers Kanguka. Réveillez-vous. Oh, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoigne ces hauts faits et ces grands faits dans ma vie. C'est incroyable parce qu'on a tant fait et tant dépensé aussi. Mais que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, il le fera aussi pour les frères et les sœurs qui écouteront ce message et qui auront la foi. Réellement, c'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tous les mots, mais pas son amour, pas sa grâce. Il m'a guéri aussi. Et là où je suis maintenant, je suis dans la joie, je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Shalom, je suis une sœur vivant au Congo Brazzaville. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu le Kanguka depuis 2020. On m'avait parlé de Kanguka, mais je faisais pas attention sur Kanguka. Parfois j'écoute, j'abandonne. Quand j'écoute les témoignages, je croyais que c'était pas vrai. Moi-même, j'ai vu, Dieu m'a localisé un jour. J'avais écrit sur WhatsApp au pasteur, j'ai dit, ça me fait 34 ans que je n'arrive pas à se concevoir. Dieu vraiment est merveilleux. J'écoutais plus Kanguka, j'avais abandonné un certain temps. J'ai écouté Kanguka en décembre 2021 et après j'ai abandonné. Je dis, est-ce que moi aussi Dieu va me localiser? Est-ce que les témoignages là aussi c'est vrai? Je dis, il y a que des Gabonais qui témoignent, il y a que d'autres personnes qui témoignent, bien est-ce que c'est vrai? C'est que les gens parlent là. Un jour, j'ai ouvert le livre de Juge 13, j'ai lu l'histoire de la femme de Manouache. Lorsque l'ange l'avait visité, elle était stérile. Dieu m'a localisé. En 2022, je vais à l'hôpital, je vais à un test de grossesse. Je constate, je dis ça se montre positif. Je vais faire l'échographie, ça confirme que je suis enceinte. Après 34 ans de stérilité, je vais bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait, toute l'équipe de Kanguka. Je suis émerveillé après 34 ans de stérilité. Jusqu'alors, ça me dépasse même mon entendement. Amen, amen, amen. Shalom. Bonsoir, je viens cet après-midi pour témoigner les merveilles de Jésus dans ma vie. Oui, Jésus, il est formidable, il est puissant, il a exaucé mes prières, il m'a écouté. Après 22 ans de mariage sans enfant, 51 ans d'âge, me l'opposé. Jésus m'a localisé, il m'a visité, il a opéré un grand miracle dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Oui, à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Oh, quel miracle! Après 51 ans d'âge, ménopausée encore, Jésus m'a visité. Que toute la gloire lui revienne. En plus de ça, il m'a guéri de tous les maux dont je souffre. L'hypertension artérielle, ulcère colique, anémie, fibro, kyste d'ovaire. Oh, Jésus, que tu es bon. Il est plein de compassion. Que toute la gloire lui revienne.
Je ne vais pas trop parler. Je reviendrai dans peu de temps. Après mon accouchement, je reviendrai pour plus de détails. Je remercie. Que toute l'équipe de Kanguka soit bénie, sans oublier tous ceux qui contribuent aussi pour la bonne marche de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. J'ai reçu l'application de Kanguka par le biais d'une amie à ma femme. Ma famille et moi sommes devenus des accros à l'écoute des enregistrements et prières de Kanguka. Comme mal, je souffrais du diabète. Mon taux de glycémie était élevé et en voisine 4,1. À ce niveau, j'avais pour compagnon les mouches. Pour ne pas indisposer les gens à cause de la forte odeur que je dégageais au niveau de mes urines, j'avais choisi l'option de m'isoler des hommes. Je maigrissais au jour le jour, ma vision avait pris un coup, mes selles sortaient comme les excréments de cabri, et ce, avec peine, et devenaient de plus en plus rares. Dans tout ça, j'avais perdu tout espoir. La vie pour moi devenait incertaine. J'avais aussi arrêté d'écouter les audios de Kanguka. Au premier abord, j'écoutais ces audios sans y mettre la foi. Un jour, je m'en suis rappelé et un samedi matin, j'ai pris l'initiative d'écouter à nouveau et ce, de la bonne manière. Heureusement, je suis tombé sur une parole de connaissance du pasteur et je cite, « Il y a un homme qui est triste car il souffre du diabète. Aujourd'hui, c'est fini. Ouvre la bouche et remercie Dieu car tu es guéri. Va faire ton test. Je déclare que tu es guéri. » Fin de citation. Effectivement, le lundi matin qui suivait après la prière du samedi, je suis allé refaire mon test ou contrôle de glycémie et de 4,1, je suis revenu à 1,09. Tellement content, je suis allé montrer mon résultat à mon médecin qui lui aussi confirme ma guérison. Il était sur le point de me mettre sur insuline et comme par miracle divin, Dieu a changé la donne. Il m'a conseillé d'arrêter tout traitement, sinon je vais devenir hypo. Et ce ne serait pas bon pour moi, car ma guérison est étonnante. Il a demandé qu'à part les médicaments qu'il m'a prescrits, est-ce que je prends d'autres médicaments? Il a dit non. Je lui ai dit que mon secret, c'était Jésus. Par le biais du pasteur à travers ses enregistrements audio et vidéo. Séance tenante, j'ai pris son portable à l'hôpital pour télécharger l'application Kanguka. Car selon lui, il a une tante qui en souffre. Si elle les écoute, elle pourrait être guérie et rendre témoignage comme moi. Juste pour dire quoi? Juste pour dire à mes frères et sœurs que Kanguka, c'est du réel. Pour actionner la guérison, il faut connaître le code qui la déclenche. Ce code, c'est la foi. Donc, ce qu'il faut pour amorcer tout déclenchement, c'est la foi. Aujourd'hui, je suis un homme comblé, ému, de rendre ce témoignage émouvant qui démontre la puissance de Jésus pour sauver des vies. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Shalom. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens apporter mon témoignage. Depuis mon enfance, j'ai toujours souffert des maux de ventre. Depuis que je suis petite, je suis toujours maladive. Mais je ne savais pas exactement de quoi est-ce que je souffrais. J'ai perdu mes parents. Ils sont morts du sida. J'ai perdu mon papa en 2006, ma maman en 2008. Je suis restée orpheline. C'est en 2014 que je tombe gravement malade. On m'amène à l'hôpital. J'ai fait des examens. C'est où je découvre que je suis séropositive. De 2014,
en 2022 que j'ai reçu l'application de Kanguka par une sœur en Christ. J'ai commencé les prières. Après, j'ai lâché. Ça m'a vraiment pas donné envie de continuer parce qu'il n'y avait pas de changement. J'ai encore continué à prier avec Kanguka. En 2023, je me suis mariée. J'ai perdu mon mari. Vraiment, j'ai vu que le ciel était déjà tombé sur ma tête. Tout était fini pour moi. En 2024, j'ai recommencé encore à prier avec Kanguka. J'ai mis toute ma foi. J'ai mis toute ma confiance. J'ai commencé à prier à chaque minuit. 4 heures et 6 heures, je priais. Parfois, j'avais les larmes qui coulaient. J'avais les diarrhées. J'avais les vomissements. J'avais les bâillements. J'avais le corps qui picotait. Samedi passé, je suis allée refaire mon test. Je découvre que je suis séronégative. J'ai vécu avec le VIH pendant 34 ans dans mon corps. Je disais toujours que je refuse cette maladie. Le Seigneur va me guérir. Lorsque je priais, je m'agenouillais, je pleurais. Je disais que Seigneur, je suis cette femme qui souffrait lorsqu'elle a touché ton manteau. Elle a été guérie par sa foi. Je suis cet aveugle sur le chemin qui recherche la vue. C'est moi, Seigneur Lazare, que tu as ressuscité après 3 jours dans le tombeau. C'est quoi le petit VIH devant toi? Aujourd'hui, je suis fière. J'ai l'impression qu'on m'a ôté un très grand lourd fardeau sur la tête. Je marche la tête haut. Je suis inondée de joie. Pour moi, c'est comme si c'était encore un rêve. Je n'arrive pas à réaliser ce qui m'arrive. 34 ans avec le VIH. Je suis née avec le VIH dans mon corps. Je ne savais pas. C'est en 2014 que j'ai découvert que j'avais cette maladie. Aussi que mes parents sont morts de ça. Je remercie Dieu de m'avoir ôté de cette maladie. Je remercie Christ pour des conseils. Je remercie tout le staff, tous ceux qui apportent leur témoignage. C'est grâce au témoignage que j'ai encore persisté. C'est grâce au témoignage que j'ai encore eu la volonté de continuer. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Ce matin du jeudi, j'ai été délivré. J'ai commencé à prier à 3 heures du matin. Puis vers 6 heures, le Saint-Esprit m'a demandé de prier avec les audios. Je suis tombée dans les audios de 2022-2021. Premier audio, deuxième audio, je priais avec le pasteur. Troisième audio, où je demandais au Seigneur de me délivrer comme les autres frères ont témoigné. Les autres frères et sœurs. Brusquement, au moment de la prière, je me suis levée du lit, tombée par terre dans ma chambre, commencé à parler en ma langue maternelle. Je m'appelle tel. Moi, je m'appelle tel. Ils ont commencé à parler en moi. Je m'appelle tel, à donner les noms, et demander où veux-tu qu'on aille. Et tout ça, j'ai ramé par terre. Je faisais les grimaces et je rougissais comme des lions et je ne peux pas vous dire. Je ramais, j'ai rampé partout. La salive coulait, la bouche était grand ouverte. Je disais à l'intérieur de moi, Yeshua, Yeshua, délivre-moi, Yeshua, délivre-moi. Ma bouche parlait et parlait. Où veux-tu qu'on aille? La bouche était ouverte, je bâillais et la salive, je ne peux pas vous dire les grimaces. Ils ont commencé à dire, nous sortons le feu.
C'était horrible. Je rampais comme les serpents. Je marchais à 4 pattes. Je rougissais comme les lions. J'ai oublié de vous dire, tous ces 3 jours où j'ai eu mal aux genoux, j'ai rêvé qu'on est venu me piquer avec les aiguilles sur les genoux. C'est là où tout a commencé. Tellement j'avais mal aux genoux, j'ai dit, mais les rêves deviennent réalité, comment? Et j'avais mal. 2 semaines plus tard, je me réveille dans la nuit avec la cheville qui faisait trop mal. Je ne pouvais même pas poser le pied et que je devais aller travailler le matin. J'ai pris la pommade, j'ai mis sur la cheville, j'ai pris le paracétamol, j'ai pris juste pour arriver à mon travail. Je suis arrivée à mon travail, on a travaillé, je suis aide-soignante, on a fait les toilettes. À midi, je ne pouvais plus poser le pied par terre. Je ne pouvais plus. Le pied me faisait mal. Je suis restée assise pendant tout le repas qu'on faisait aux résidents. C'est ma collègue qui faisait tout. J'ai dit non, viens me donner les paracétamol. J'ai encore pris un paracétamol, un comprimé. À la fin du repas, vers 1h, j'étais un peu calme. Je me suis levée pour aller faire les couchers. Du moment là, je me suis levée j'ai dit je m'en vais chez moi, sinon je resterai bloquée ici. Frères et sœurs en Christ, je n'avais jamais vu ça. Ce matin, je ne savais pas que le Seigneur me délivrait en ce moment. Je ne savais pas. Quand ils ont commencé à donner les noms, j'ai dit, ah bon, celui-là. Il y a de cela aussi 2 jours que j'étais encore à l'hôpital, dans les rêves, dans notre grand hôpital, où j'ai rêvé que je suis allée faire les examens. Quand je suis sortie de l'hôpital, il y a un infirmier qui court, qui vient me dire, viens, on a trouvé quelque chose en toi. Frères et sœurs, arrivé à l'hôpital, les infirmiers m'ont fait assis. Les fameuses aiguilles, ils ont pris les aiguilles avec les médicaments et m'ont piqué sur la tête. Ils m'ont piqué sur la cuisse. Je suis sortie. Quand je suis sortie, je me suis réveillée en sursaut. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai commencé à annuler. J'ai dit, Seigneur, encore les aiguilles. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? C'est là où j'ai commencé à avoir mal à la cheville. Et donc, comme je vous disais qu'au retour de mon travail, je suis allée au médecin. Arrivé au médecin, m'a prescrit les médicaments, ça n'allait vraiment pas. 2 jours plus tard, dans la nuit, j'ai encore rêvé de beaucoup de choses. Le matin, à 3h du matin, donc, je me suis réveillée. Le Seigneur m'a réveillée pour aller prier. J'ai fini de prier et de là, je me suis endormie. Le matin, je me suis levée à 6h. C'est là où j'ai commencé avec ces audios. Que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à bâiller fort, à bâiller du lit. Je me suis tombée par terre où je faisais comme des lions. Je ramais, je marchais à genoux, je rampais. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est là où ils ont donc commencé à dire, je sors, je m'en vais. J'ai ramé jusqu'à la fenêtre. J'ai ouvert les fenêtres et pourtant il fait encore froid. J'ai ouvert les fenêtres. Je suis venue ici. Je me suis tombée à genoux. J'ai commencé à louer le Seigneur. Seigneur, tu es bon. J'ai commencé à chanter. J'ai fini de chanter. J'ai commencé à chanter que mes lèvres te louent avec les louanges, Seigneur Jésus. Et de là, tout a été calme. Et je viens à cet effet rendre grâce au Seigneur. J'ai été délivrée de la sorcellerie familiale dont ils ont voulu que je ne fasse plus rien. Je n'ai jamais été malade comme ça. Frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Mes yeux sont fixés sur toi, Père. Je te rends grâce. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, la transformation que Jésus a amenée dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kangoka par une grande sœur depuis l'année 2019. Mais je n'ai jamais prendre au sérieux. J'ai commencé par suivre les émissions. À partir de cet instant, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je me suis concentrée sur Jésus. Je me suis concentrée et je prie, je jeûne, je prie. Jésus-Christ m'a transformée. Il m'a transformée. Mes enfants tombaient malades et je dépensais à l'hôpital tout le temps. Et je les ai confiés à Jésus-Christ.
Depuis ce temps que ma fille aînée est tombée malade, c'est elle qui tombait malade. Depuis Noël jusqu'à on est entré en nouvelle année, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus tombée malade. J'ai dit à Jésus que mon argent n'ira plus à l'hôpital. Quand l'homme de Dieu prie, je reçois pour mes enfants. Je mets ma main sur ma patrie, je reçois pour mes enfants, je reçois pour ma famille. Et je sais que Jésus-Christ a œuvré dans leur vie. Ma mère a eu des accidents quand mon papa était mort. Elle a eu des accidents. Chaque fois, c'est migraine. Elle boit des médicaments. Mais moi aussi, j'ai commencé cette migraine. Je traînais. Mais j'ai commencé par prier avec Kangoka. Cette migraine est partie. Je ne sens plus de migraine. Et je rends grâce à Dieu. J'ai aussi commencé par manifester il y a quelque temps. Il y a 3 semaines comme ça, j'ai commencé par manifester. Quand l'homme de Dieu prie, je mets ma main sur ma poitrine. Je manifeste mon ventre tourner comme si je vais vomir. Mais je n'arrive pas à vomir. Quand l'homme de Dieu prie, je laisse toujours la main sur la poitrine, je mets. Parce que j'étais liée dans les liens ancestraux. Je voyais ma mère, ma grand-mère maternelle qui était morte. Je la voyais dans les rêves. Je voyais mon défunt mari qui est mort l'année passée. Je le voyais dans les rêves. Tout le temps. On me poursuivait dans les rêves. On m'attrapait dans les filets. Je rêvais que j'ai perdu ma fille, mais que mes enfants étaient morts. Je fais beaucoup de cauchemars. Jésus-Christ m'a délivré de ces cauchemars de mort. Il m'a délivré. J'ai fait des manifestations. Mon corps chauffe quand l'homme de Dieu parle et je reçois beaucoup de paroles de connaissance et je ne fais que dire que je reçois, amen, je ne fais que recevoir et mon corps chauffe, mon ventre tourne la nuit quand je dors. Je ne fais que cracher des gouillants. J'ai mis une bol à côté que je crache. Je ne fais que cracher des gouillants. L'Esprit de Dieu m'a dit de venir témoigner. Donc, je suis venue témoigner de ce que Jésus m'a transformé. Et il a gardé mes enfants en santé. Et il m'a délivré des cauchemars. Et il m'a délivré de la migraine. Et je lui rends toute la gloire. Que gloire soit à notre Seigneur Jésus. Et que Jésus bénisse son serviteur Christ, sa femme et les intercesseurs, les partenaires. Je vous bénisse tous au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 33, verset 9. Le verset montre la puissance de la parole de Je suis. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Peu importe la maladie, peu importe le problème que tu as, si il dit une seule parole, ça sera fait. Certains verront la guérison instantanée, mais d'autres verront la guérison plus tard. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas senti quelque chose, tu n'as pas eu de manifestation, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas visité. Tout ce qu'il te faut, c'est avoir la foi. Tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, ils ont eu la foi, ils ont mis la main là où ils souffraient. Et toi aussi, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Tout ce qui compte, c'est ta foi. C'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Et encore une fois, j'insiste, la condition, ce n'est pas que tu tombes, ce n'est pas que tu vomisses, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Il y a beaucoup qui guérissent sans manifestation parce que ce qui compte, c'est ta foi. Certains verront la manifestation pendant la prière ou après la prière, mais si tu as la foi, tu seras convaincu qu'après la prière, tu es visité. Pendant que je prie, toi aussi tu pries et tu as la foi, même si je ne mentionne pas ta maladie. Je ne dois pas mentionner ta maladie parce que la plupart de ceux qui sont guéris, je ne mentionne même pas leur maladie. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Père de gloire. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es Shama, tu es présent, tu es Elohim, tu es Adonai. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant dans le nom de Jésus. Je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie pour tous ces témoignages qui manifestent ta gloire, ta grandeur, ta puissance. Je sens que tu visites beaucoup de gens. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières.
je déclare la vie. Je déclare la vie et la force et la victoire sur tous les enfants qui sont en train de ces prières. Que ta volonté soit faite sur eux comme elle est au ciel. Toutes les femmes qui sont enceintes, mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. J'ordonne à tous ces esprits, tous ces démons de fausse couche, sortez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare la vie, je déclare la protection et je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit de sorcellerie. Chaque semaine, tu consultes un marabout. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es délivré. C'est un homme et tu sens des choses, des bruits dans ton ventre. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Reçois la libération, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Il y a ceux qui sentent des manifestations, il y a d'autres qui ne sentent absolument rien. Mais je te remercie Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Il y a des choses que tu as mangées qui allaient te tuer. À partir d'aujourd'hui, tu ne mourras pas de ce poison. Au nom puissant de Jésus, remercie le Seigneur. Toi qui es lié par la drogue, un jeune qui est lié par la drogue, le Seigneur te délivre, il te libère. Il y a 2 femmes qui ont un cancer. L'une a un cancer de sein et l'autre a un cancer du col de l'utérus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je déclare la délivrance, je déclare la guérison. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme âgé qui a un problème d'hypertension. À partir d'aujourd'hui, je te demande de confesser la délivrance, confesser la guérison, que tu commences à avoir une tension normale. 2 fois tu as failli mourir. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a des gens qui sont délivrés de l'esprit d'accident mortel. Au moins 2 personnes. Accident mortel. Au nom de Jésus, je demande que tu envoies tes anges pour la protection de ces 2 personnes que tu montres. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la tuberculose. Aujourd'hui, reçois la guérison. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Une femme qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre ici, la côté droit. Mets la main là où tu souffres. Que cette douleur cesse. Que cette douleur cesse. Il y a beaucoup de visitations. Toi qui souffres au niveau du dos, toi qui portes une ceinture, le Seigneur te délivre. Toi qui portes des béquilles, il y a un homme qui porte des béquilles. Quand j'ai commencé à prier, tu t'es levé. Je te demande de lâcher les béquilles et commence à marcher. Merci Yahweh. Merci parce que tu n'as pas de limite. Il y a des maladies qui fuient. Il y a des démons qui fuient. Les démons de division dans les couples, des divisions dans les mariages, les démons de divorce. Vous n'avez pas le droit. Sortez de ces ménages. Il y a une femme qui prie pour son mari qui est lié par l'impudicité, l'adultère. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. C'est un lien ancestral. À partir d'aujourd'hui, ton mari qui t'a quitté, il va revenir par la puissance de Yeshua. Merci Seigneur. Un homme qui souffre, qui a un problème de rein gauche, mets ta main sur ton corps. Le Seigneur te restaure. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des filles, au moins 3 filles, qui prient pour le mariage. Il y a la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ta main puissante. Les mariages qui ont été liés, qui ont été bloqués, que ce soit débloqué maintenant. Au nom de Jésus. 3 jeunes hommes qui sont liés par l'esprit d'homosexualité. Au nom de Jésus, tu n'arrives pas à te détacher de cet esprit. Tu veux sortir, ça ne marche pas. Tu es un jeune homme et tu es toujours attiré par les hommes. Mais aujourd'hui, il y a une grâce particulière. 2 jeunes hommes qui sont attirés par les hommes. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous voulez sortir, vous n'arrivez pas à sortir, mais une grâce spéciale. Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous êtes libre. Il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Ça fait plusieurs semaines que tu écoutes la prière. Reçois la délivrance. Tu veux suivre Jésus, mais en même temps tu fais la sorcellerie. Mais aujourd'hui, c'est la délivrance. Aujourd'hui même, tu verras un signe qui prouve que Jésus est le roi des rois. Merci Seigneur. Toi qui souffres
de sinusite. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu avais une plaie qui ne guérit pas. Mais aujourd'hui, il y a la main de Josué qui touche ta jambe. Reçois la guérison. Il y a au moins 3 personnes qui sont guéries de la jambe au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi, commence à marcher parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a la guérison. Je sens la visitation. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de te délivrer, qui n'arrivent pas à dormir tranquillement. Chaque fois, vous êtes menacé. Tu es menacé pendant la nuit avec des cauchemars, avec des esprits qui viennent t'étrangler la nuit, des gens qui veulent te tuer. Il y a 2 femmes qui voient des hommes, les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous pendant le sommeil. Le Seigneur te délivre. Si c'est toi, mets tes 2 mains sur la tête au nom de Jésus. Que ces cauchemars cessent aujourd'hui, que ça soit une fin. Il y a la délivrance. Oh, merci Seigneur. Vous qui êtes attaqués la nuit, il y a quelqu'un qui se lève même la nuit. Tu te lèves, tu quittes même ta chambre, tu sors de la maison pendant que tu es dans le sommeil. Aujourd'hui, tu es délié, tu es libéré. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la liberté. Toi qui es en train de rouler par terre, il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu jettes les jambes, tu jettes les bras et tu cries au nom de Jésus. Tu parles dans d'autres langues. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, esprit de mort, lâche cette jeune femme. Elle va te servir, Seigneur. Merci parce que tu la libères. Tout ce que le diable avait volé, tu récupères tout. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la cigarette, un homme qui essaie d'abandonner de fumer, aujourd'hui tu es libéré. Si c'est toi, ouvre la bouche, commence à crier le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette femme qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux et 3 fois tu étais menacé d'avorter. Aujourd'hui tu es libéré. Garde tes mains. Si ton mari est avec toi, qu'il mette les mains sur le ventre. Ces 2 enfants vont naître selon le plan divin au nom de Jésus. Que tout ce que les sorciers ont fait échoue. Toi qui es en train de courir, il y a quelqu'un qui court dans la maison. Au nom de Jésus, que ces esprits te lâchent. J'ai dit que ces esprits te lâchent. Tu es libéré. Toi qui vomis, il y a quelqu'un qui vomit depuis le début. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. 2 hommes qui sont impuissants. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de rouler. Tu es par terre. Au nom de Jésus, tu bouges comme un serpent. Tu bouges comme un serpent. Je parle à cet esprit de serpent qui est en toi. Sors au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de gens qui sont libérés. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres de sinusite, toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui tu es libéré. Toi qui es sous dialyse, aujourd'hui tu es libéré. 3 personnes qui souffrent du cancer. Parmi les 3 personnes, il y a le cancer du sang. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Proclame la guérison. Une femme qui a des fibromes, beaucoup de fibromes dans l'utérus, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 14 ans et toi qui viens de passer 17 ans et 19 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a une femme qui est liée par la prostitution, l'esprit de prostitution. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Il veut t'utiliser comme Marie-Magdalène. Il veut t'utiliser au nom de Jésus. Tu vas être rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a une maman qui a un enfant turbulent, un enfant qui crie, qui court partout. Au nom de Jésus, hyperactif. Aujourd'hui, le Seigneur touche ton enfant. Un garçon qui est turbulent, qui est très hyperactif. Au nom de Jésus, que cet enfant soit calme. Au nom de Jésus, qu'il écoute le Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Visite cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu es par terre, tu t'agites, tu es enceinte. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet enfant. Je dis cet enfant ne mourra pas. Cet enfant ne mourra pas. On t'a déjà dit à plusieurs reprises de tuer cet enfant parce que cet enfant a la trisomie 21. Cet enfant ne mourra pas et cet enfant sera né en bonne santé. Je déclare que cet enfant sera né en bonne santé. Je brise toute attaque démoniaque. Merci Yahweh.
Merci Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Toi qui viens de passer 23 ans de stérilité. Et la foi au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Crie au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Aujourd'hui, vous êtes visitées. Malgré que vous ne voyez plus vos menstruations. Ça fait des années que vous ne voyez pas vos menstruations. Mais vous êtes visitées au nom de Jésus. Ayez la foi. Ouvrez la bouche. Remerciez le nom du Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans. Et la foi. 19 ans. 15 ans, 12 ans, alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a des couples. Si tu es avec ton mari, que le mari mette la main sur le ventre et la foi. Saisis la main de ton mari et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans, au nom de Jésus. 3 couples de 17 ans, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 21 ans. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui ont déjà dépassé 20 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Merci Yahweh. Alléluia. Merci pour tous ces enfants qui vont naître. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a beaucoup de démons qui fuient. Les liens ancestraux, que ça soit brisé, peu importe les paroles qui ont été prononcées sur ces enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as visité 2 sorciers, 2 féticheurs. Et tu as peur à cause de ce qu'ils t'ont fait. Lève les mains et crie le nom de Jésus. Répands-toi pour tout ce que tu as fait. Cet enfant va naître. Oh, cet enfant est protégé. Seigneur, visite cet enfant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas que les enfants. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons sur les jambes. Un homme qui sent des démangeaisons sur les 2 jambes. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Toi qui souffres du diabète, sois guéri. Alléluia. Il y a même d'autres maladies. Ce n'est pas seulement ceux qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de je suis. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Toi qui as fait plusieurs fausses couches. Il y a 3 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Plusieurs fois. Chaque fois que tu conçois, un enfant ne peut pas sortir du ventre. À partir d'aujourd'hui, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je déclare l'assistance divine. Au nom de Jésus. Yeshua, merci Jésus. Tu as été blessé pour toutes ces femmes et tu as été brisé pour toutes ces femmes. Tu as été brisé pour les iniquités. Au nom de Jésus, le châtiment qui devait tomber sur elle, alléluia, ce châtiment est tombé sur toi. Par tes meurtrissures, toutes ces femmes sont guéries, alléluia. Que la malédiction prenne fin aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui prie, c'est même un homme. Tu sens beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche. Mets la main là où tu souffres. Il n'y a pas que les femmes enceintes. Toute maladie va fuir parce qu'il y a la visitation. Je sens la visitation. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui vont avoir des jumeaux et une autre femme qui a déjà des jumeaux. Tu sais que tu as des jumeaux. Garde les mains sur le ventre et que ton mari mette les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tes jumeaux, un garçon et une fille. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. J'efface toutes les paroles qui ont été dites sur ces jumeaux. Au nom de Jésus, je déclare la grâce de l'Éternel. Merci Seigneur, toi qui viens de passer 6 ans de mariage, alléluia, sans conception. Aujourd'hui, c'est ton jour et la foi au nom de Jésus. Toi qui es en train de saigner, tu saignes à tel point que tu crois que ton enfant est mort. Mais ton enfant ne mourra pas. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Yahweh. Il y a 2 personnes qui sont de rouler par terre. Alléluia. Et les esprits parlent. Je m'adresse à ces esprits. Vous allez sortir. Sortez. Au nom de Jésus, je vous ordonne de sortir. Laissez les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui es menacé par l'esprit de la mort. Aujourd'hui, et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a perdu la connaissance. Toi qui es avec la personne, mets ta main sur la tête de cette personne. Au nom de Jésus, tous les liens sataniques. C'est quelqu'un qui a des liens avec le monde satanique. Aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la libération. Reçois la délivrance. Yeshua. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont visités. Je te demande d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres de cancer, quelqu'un qui souffre de cancer, reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème qui souffre sur le sein gauche, mets la main là où tu souffres au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un bébé qui respire difficilement. Ça fait des mois que son bébé respire difficilement. Mets la main sur son bébé. Au nom de Jésus, je déclare que son bébé retrouve la bonne respiration.
au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui vient de passer 25 ans sans conception et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation, merci pour ta puissance, merci parce que tu touches beaucoup de gens, que tout le monde loue le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche, remercie le Seigneur parce qu'il n'a pas changé. C'est le même hier, c'est le même aujourd'hui. Merci pour les témoignages, merci pour tous ces bébés, tous ces enfants qui vont naître pour ta gloire. À toi seul l'honneur, à toi seul la richesse, le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.